Mbolo Samba au Gabon, mais un Mbolo Samba particulier aux femmes. À mes sœurs qui se décrètent leader féminin. Les sœurs, je vous ai appelé comme une fois. Les sœurs, une femme ne fait pas des choses bizarres. Ressaisissez-vous. Nous sortons tous des familles. En toute honnêteté, vous avez réuni combien de membres de vos familles pour vous accompagner dans vos engagements? Nous sommes tous habitants d'un quartier. Vous avez réuni combien de voisins pour qu'ils fédèrent à vos engagements, à vos idéaux? Combien? Nous sommes au milieu professionnel, les femmes. Combien de fois nous avons été les porte-étendards des autres femmes sur des causes? Si ce n'est des petits coups bas entre femmes, toujours des bénis, oui. On dit qu'on dit quelque chose en public, ensemble, mais après, on va derrière, on va faire des chichis avec les patrons pour gaspiller le nom des autres. Nous sommes dans la société en général. Combien de fois nous avons porté le brassard pour dire que ça, quand même, un point de vue féminin est très important sur cet aspect de la société. Mais bon, après, vous êtes leader féminin, c'est quelle base? Mais après, on se dit, bon, on a peut-être des critères sur lesquels, des critères qu'on ignore, sûrement. Mais lorsque vous êtes même peut-être choisi pour un tel ou tel poste, ainsi de suite, vous devenez des esclavagistes pour les femmes que vous êtes censés représenter, pour celles que vous êtes censés protéger, pour celles que vous représentez à des instances, pour celles dont vous êtes des ambassadrices. Il faut passer le temps à les torpiller. Mais pire, vous êtes même au crochet de certains politiques. Vous ne les orientez pas bien. Vous devenez des bourreaux pour les femmes des classes inférieures, qui sont même celles qui peuvent soutenir réellement ces politiques. Après, c'est pour utiliser des expressions, nous sommes fidèles, nous sommes loyales, jusqu'à même vous êtes disciplinés. Bah oui, c'est vrai, vous êtes disciplinés. Mais on voit ce que vos disciplines, là, votre loyauté, votre fidélité, on voit les bilans de ça. On voit vos bilans. Mes sœurs, arrêtez ça. Ressaisissez-vous. Vous avez une lourde responsabilité. C'est d'être des conseillères auprès de ces leaders politiques. Voici, nous allons à des échéances. Est-ce que vous savez que vos mauvais comportements là auprès des femmes peuvent faire en sorte qu'une liste perde? Parce que quand les femmes là vont vous voir là sur les listes là, c'est là, non. On a sa douleur. On a sa douleur. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Leader féminin, faites une introspection. Remettez-vous en cause, il est encore temps. Arrêtez ce que vous faites, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas de la loyauté. Ça, ce n'est pas de la fidélité, non plus la discipline. Vous avez une responsabilité auprès de certains politiques. Vous devez leur dire la vérité. Vous devez être sincère et honnête. Vous devez vous accrocher à eux comme des censures. Et que vous voyez bien qu'il fait quelque chose de pas bien, mais vous, non, sinon il va se fâcher avec moi, sinon, voilà. Et vous devenez des esclavagistes pour les autres femmes. C'est pas bien, ça ne vous honore pas. Ça ne nous honore pas. Voilà pourquoi on va toujours nous mettre derrière. Donc on nous donne une petite responsabilité. Dès qu'on nous donne un petit poids, nous devenons des suppôts de Satan pour les autres femmes. C'est pas bien. Les femmes doivent s'entraider, se soutenir. Se soutenir. C'est ce message que je vais passer à nos femmes leaders féminins. Parce que je dis que vous êtes décrétés. Qui vous a choisi? Sur quelle base? Merci.